Jean-Michel Gaillet en est à son deuxième passage sur le plateau d'Atable. Traiteur installé à Olvin, il prépare et distribue quotidiennement ses préparations à des personnes âgées du secteur de Sarralbe, ainsi qu'à quelques entreprises. Cet amateur de recettes nouvelles aime surprendre, c'est pourquoi il n'hésite pas à tester, inventer et réinventer les recettes qui lui passent par la tête. Et pour donner un exemple de ces innovations permanentes, la recette qu'il nous propose aujourd'hui est une création originale réalisée pour l'émission. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans notre émission à table. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Michel Gaillet. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes traiteur à Olvin. Oui. Et vous allez nous proposer une recette un peu de fête. Donc qu'est-ce que c'est? Alors, on va travailler le topinambour avec la Saint-Jacques. Oui. On va faire des Saint-Jacques juste poêlés dans un beurre de cacao et un écrasé de topinambour aux truffes. Ça a l'air et délicieux. on va faire quelques petits légumes frits pour la décoration. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient pour faire cette recette? Alors, un poireau, des carottes. Oui. Ensuite, les Saint-Jacques, le topinambour, le beurre mi-crio, la fleur de sel, la truffe, l'échalote, un peu de persil plat pour en décor, de la crème qui ira avec l'écrasé de topinambour, une huile d'olive truffée, un peu de piment d'Espelette et pour faire un jus corsé du vin rouge. Voilà. D'accord. On va démarrer la recette dans un instant, mais avant, je vous propose de découvrir l'abécédaire de la semaine. Couper en biseau. Couper le légume en biais. Si cela permet pour certains légumes une cuisson optimale, pour les endives par exemple, dans une grande majorité des cas, cette technique est utilisée pour des raisons esthétiques. Alors Jean-Michel, on va démarrer la recette. Oui. Donc on commence par quoi? On va commencer par le taillage des légumes, donc des carottes et du poireau. Donc, on va juste nettoyer. Je le coupe en deux. Pourquoi? C'est pour retirer. Voilà. Si on regarde, il y a toujours un peu de sable à l'intérieur. Un petit peu de sable du jardin. Donc on enlève les premières feuilles. Donc le poireau, vous êtes allé ramasser ce matin dans votre jardin, hein? Tout à fait. Alors, venez, je débarrasse, hop. Faire des petits bâtonnets de légumes. Est-ce que c'est un plat que vous présentez sur, je ne peux pas dire votre carte vu que vous êtes traiteur? Si, on peut si, on a une carte. Voilà. La Saint-Jacques, on la travaille beaucoup. D'accord. De cette manière, non. En fait, avec ma chef de cuisine, on s'est dit, tiens, on va essayer de trouver une nouvelle recette pour, justement pour votre émission. Ah. Donc voilà. Spécialement pour la table. Voilà, tout à fait. C'est très bien. Voilà, donc ça, on va débarrasser sur le côté. Oui. Hop, on va le mettre là. Ça ne dérange pas. C'est tout joli, hein. Donc la carotte. Donc topinambour qu'on commence un peu à connaître maintenant, enfin qui revient. Qui revient, voilà, c'est depuis quelques années maintenant. Ouais, c'est un ancien légume en fait. Les racines d'ailleurs. Qui a été justement remis au goût du jour par des grands chefs. C'est bien, tous ces légumes perdus. Tout à fait. Là pareil en bâtonnet aussi? Oui. En lamelles? Des fines lamelles et ensuite on va un peu le tailler en biseau. Voilà. C'est pour faire des petits légumes frits. Hein. Donc là, c'est une recette pour combien de personnes? Juste pour 2 personnes. Juste pour nous 2. Voilà. Les autres, ils mangent. Ils regarderont. Voilà. Parfait. C'est parfait. Donc, on a fait préchauffer le four à 180 degrés. Oui, qui servira pour terminer les Saint-Jacques. Oui. Mais pour le moment, on va rester sur le taillage des légumes. Oui. Alors là, j'épluche mes topinambours. Je peux vous aider? Oui. Hop. Donc ça s'épluche comme un légume normal, quoi. Oui.
Bon, c'est difficile avec un économe, alors... On y va avec le couteau? Oui, parce qu'il est assez boursouflé. Donc on a également mis en cuisson un jus de viande. Oui, un jus de viande pour faire notre jus corsé qui accompagnera les Saint-Jacques. Donc si vous avez le temps, vous pouvez préparer vous-même. Avec des os, voilà. Un bouquet garni. Mais maintenant, si on n'a pas le temps. Si on n'a pas le temps, dans les commerces, on trouve des poudres, des jus de veau en poudre, et ça fera très bien l'affaire. Il faut juste respecter les dosages, parce que souvent on y va à tâtons comme ça, on met un dosage sans respecter la recette qui est écrite dessus, et ça donne n'importe quoi. On les coupe grossièrement en cubes, c'est pour que ça aille plus vite. Hein. On pourrait les cuire. On les cuit à l'eau? Oui, dans une eau salée qu'on a déjà mis en route. Oui. Juste un récipient avec de l'eau froide pour qu'on puisse les rincer. Oui. Voilà. Donc on les rince bien. Hein. Oui. Je vide pas l'eau dans une passoire, sinon toutes les saletés qu'on a voulu enlever vont retourner à nouveau sur le légume. Oui, c'est vrai que vaut mieux le faire comme ça. Comme ça, les saletés restent au fond. J'ai mis de l'huile en chauffe aussi pour frire les petits bâtonnets de légumes. On va les récupérer. Bien les sécher. On va réserver. Oui, on les met de côté. Je les émince, ciselés, oui. Voilà, on va débarrasser ça. Alors, ça chauffe. On va bien chauffer notre poêle. Je vais rajouter un petit peu de beurre micrio et on va faire revenir les échalotes. Ensuite, on mettra le vin rouge pour faire une réduction. Ensuite, on rajoutera notre jus corsé et on va laisser réduire ça, que ça devienne une glace. D'accord. D'accord. Alors pendant ce temps, on va s'occuper des Saint-Jacques. Oui. Sur les Saint-Jacques, il y a toujours des petites membranes. On regarde, voilà, là il y en a une. Donc ça, c'est une partie qui est très dure, qui n'est pas très appétissante. On enlève. Donc on l'enlève, voilà. Il n'y a pas de corail non plus, hein? Non, du tout. Moi, je ne travaille pas du tout le corail. C'est des œufs et je trouve que c'est vraiment pas bon. C'est pas appétissant, c'est granuleux. Après, chacun pense ce qu'il veut par rapport à ça. Juste un peu les tamponner pour enlever l'excédent d'eau. Oui. Tire beaucoup de jus, oui. De jus, les noix de Saint-Jacques. Ensuite, je vais un peu les saler. Donc, on les sale. Donc, qu'est-ce que c'est ça exactement? Alors, c'est du beurre de cacao. Du beurre de cacao blanc. Voilà. D'accord. Et on trouve ça... Je ne sais pas si on le trouve dans les commerces. Bon, est-ce qu'on peut remplacer par quelque chose si jamais on ne trouve pas? Oui, vous pouvez utiliser du beurre, il n'y a pas de souci. D'accord. Ou de l'huile d'olive. Ça marche tout aussi bien? Ouais. Je vais juste en rajouter un petit peu pour mes échalotes. Je pense que ma poêle est chaude. Voilà, ouais. Ouais, ça fond. Vous voyez, c'est une matière grasse. Ouais, ça fond. Hein. Bah oui, si c'est du beurre, c'est normal.
On va faire revenir les échalotes. Hop. Je vais juste vous laisser cuire les échalotes et pendant ce temps, on va voir l'historique du topinambour. L'appellation topinambour résulte du nom d'une tribu du Brésil, les Topinambous, dont plusieurs membres furent amenés comme curiosité à Paris en 1613, ce qui conduisit Carl von Linné à croire à l'origine brésilienne de la plante, introduite en France à peu près à la même époque. En 1809, l'école vétérinaire d'Alfort dans le Val-de-Marne cultiva le topinambour pour la nourriture des troupeaux de l'école. On constata alors que cette plante donnait de la souplesse à la peau et que la laine de ces troupeaux devenait plus fine. Après 1845, époque où la maladie de la pomme de terre fit de grands ravages en France, le topinambour remplaça totalement cette dernière pour l'alimentation du bétail. Contrairement à la patate, le topinambour n'a jamais été attaqué par aucune maladie, aucun insecte, ni même par les plus fortes gelées. Il est également considéré comme un légume de pauvres, car durant la Seconde Guerre mondiale, le topinambour était un des seuls légumes disponibles. On a mis les topinambours dans l'eau bouillante. Hein. Oui, on va les laisser cuire. Oui. Pendant ce temps, on va faire la réduction de jus corsé. Donc on prend du vin rouge. Voilà, oui. Tout à fait. D'accord. On va faire le mariage d'un jus de viande avec les Saint-Jacques. Très bien. On va laisser réduire ça au maximum. Ensuite, on rajoutera du jus de viande. Pendant ce temps, on va retirer les topinambours. On va rajouter notre jus de veau. On va laisser réduire ça tranquillement. Ensuite, on va préparer notre écrasé de topinambour. Alors, on va prendre la truffe. Bon, normalement, on a un couteau spécial pour les truffes que j'ai pas ramené. Voilà. On va faire avec. On coupe tout fin. Voilà. Ça semble. On va le faire en petit émincé. Et ça, vous le rajoutez où alors? Dans l'écrasé de topinambour. On va rajouter. On va juste le mettre de ce côté-là. Oui. Pour que la caméra prenne bien. Voilà. Alors c'est de l'huile. De l'huile d'olive. De l'huile d'olive truffée. D'accord. Qui donne un petit goût en plus. Voilà. On mélange tout ça. On va rajouter notre crème. Petite fourchette. Oui. Et on écrase ça à la main. Voilà, on écrase ça. Il y a une explosion de saveur là. Entre la truffe et le topinambour. Je goûterai ça tout à l'heure, moi. Alors, ensuite, on met ça de côté. Pour nos petits légumes. On va les mettre à frire. Il faut faire attention. Hein. On aura des chips de légumes. Voilà, sauf en bâtonnet. Bâtonnet. On va faire revenir nos noix de Saint-Jacques. Donc pas besoin de matière grasse puisque la matière grasse est dessus. Hein. Tout à fait. Mais juste bien chauffer notre poêle, qu'elle soit vraiment très chaude. Là, je crois qu'elle est bien chaude. On va faire un aller-retour. Donc
Donc on les grille juste. Oui, on va les terminer après un peu au four. Oui. Là, il faut une plaque. Hop. Donc là, on les passe au four combien de temps? Pendant 5 minutes. 5 minutes. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? On va passer le jus. Oui. Donc 5 minutes à 180 degrés. Voilà. Hein. Et on va mettre aussi le topinambour avec. Ah, oui, pour qu'il reste chaud. Hop. Ça, on a terminé. Et on finit notre sauce. Je passe la cuillère, c'est bon. Oui. Une cuillère. Oui. Hein. Donc jus de viande et vin rouge. Hein. Oui. Jus de veau. Et échalotes. Voilà, et les échalotes pour parfumer. Regardez. Voilà. C'est terminé? Il ne nous reste plus qu'à dresser. D'accord. Donc on va voir pendant ce temps que ça finit de cuire le vin que nous propose Jean-Jacques avec ses bonnes noix de Saint-Jacques. Bonjour Laetitia, Jean-Michel, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, j'ai choisi un Saint-Véran du domaine de Mâcon. C'est un produit très noble, d'un jaune pâle, très agréable, doux, avec des arômes de pêche et d'abricot. Je vous souhaite un bon appétit. Merci Jean-Jacques. Donc un Saint-Véran, on le goûtera tout à l'heure. Alors, Jean-Michel, où en est-on? Alors, moi je vais juste rajouter un petit peu de piment d'Espelette sur nos légumes frits. Ouh. Ouh. C'est vraiment léger. On goûtera ça. Non, c'est vrai que c'est bon. Voilà. Ensuite, On va sortir nos on récupère nos Saint-Jacques. Ça sent bon. Une odeur de truffe avec, là. Hop. Alors, on va dresser. Donc, dressage. J'ai pris un petit emporte-pièce. Oui. On va mettre... Donc là, on peut. C'est une entrée, en fait, hein. Ou bien, Ça ou peut aussi un être- plat. oui, ça Bon, sinon, peut- on en fait plus génois. Ça fait une entrée, ouais. Petite entrée sympa, là. On fait quand même une petite galette, du coup. Et sur le dessus, on va mettre nos légumes frits. Ah. Et après, on mettra les Saint-Jacques autour. Autour. Mais en entrée, 3 petites Saint-Jacques, ça suffit. Oui, je pense que... Amplement. Donc une, deux, trois. Donc il en resterait 3 pour quelqu'un. Un 3 cadreurs. Ouais, peut-être qu'on arrivera à partager quelque chose. Hein. Ils sont en train de regarder derrière. Oh là! Petite branche de persil plat. Fignoler la déco. Voilà. Nos noix de Saint-Jacques. On va Ah, la sauce. mettre notre jus tout autour. Je suis curieuse de mélanger le jus avec les noix de Saint-Jacques. Dans mes recettes sur ma carte, je fais beaucoup de Saint-Jacques avec du lard frit. Ah, oui, ça on avait déjà. C'était des roulés de... Il y avait déjà quelqu'un, un cuisinier qui nous avait fait. C'était très bon d'ailleurs, oui. C'est vrai. C'est vrai, ça me rappelle maintenant. Et on pose nos noix de Saint-Jacques. Voilà. Oh, très joli. Franchement, vous faites ça là pendant les fêtes, vous allez épater vos amis. Hein. Non, je pense que c'est une entrée réussie. Parfait. Très bien. Voilà. Jean-Michel, on va passer tout de suite à table. Mais avant, je vous propose de découvrir la récap de cette recette. Préchauffez le four à 180 degrés Celsius.
Commencez par tailler les légumes en biseau, épluchez ensuite les topinambours, coupez-les en cubes. Rincez et plongez-les dans de l'eau salée. Émincez les échalotes puis faites-les revenir dans du beurre de cacao blanc ou une autre matière grasse. Ajoutez ensuite le vin rouge puis laissez réduire avant d'ajouter le jus de viande corsé. Ôtez ensuite les membranes dures des noix de Saint-Jacques. Tamponnez pour enlever l'excédent d'eau. Salez, poivrez et saupoudrez de beurre de cacao blanc. Réservez. Retirez les topinambours de l'eau salée. Coupez et émincez finement la truffe, rajoutez-la au topinambour. Arrosez d'huile d'olive parfumée à la truffe, ajoutez la crème liquide, à l'aide d'une fourchette, écrasez le mélange, salez, poivrez et réservez. Frire les légumes épongés et taillés en biseau. Commencez par le poireau puis les carottes, saupoudrez de piment d'Espelette, réservez. Faire revenir brièvement les noix de Saint-Jacques dans une poêle bien chaude, déposez-les sur une plaque puis enfournez 5 minutes à 180 degrés Celsius. Pendant ce temps, passez la sauce au chinois, assaisonnez puis dressez les assiettes. C'est prêt, bon appétit. Donc Jean-Michel, hein, superbe assiette. Merci. Ah, franchement, on va goûter. C'est déjà très beau, on va voir. Ouais, Je vous sers du vin? Oui, je veux bien. Allez, la noix de Saint-Jacques, la sauce. Le fond dans la bouche. Et ça s'accompagne très bien avec le jus là, hein. Donc, la petite sauce. On va goûter le. La petite purée là, excellente. Hein. Le petit écrasé. Bon, Jean-Michel, hein, vous revenez jamais 203 de toute façon. Hein. D'accord. Alors à bientôt. À bientôt. Sur ce, à table et bon appétit. Au revoir. Au revoir. Envie de la refaire? Retrouvez nos recettes sur www.mosaïque.tv. Envie de mettre la main à la pâte? Contactez la rédaction d'Atable et inscrivez-vous pour venir concocter vos meilleurs plats sur notre plateau. Faites passer à vos amis et à bientôt!